Bonsoir et bienvenue à tous. On connaît désormais la période et les modalités de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Du 10 au 24 juin, les Ivoiriens qui désirent changer de lieu de vote pourront le faire dans les centres ouverts ou en ligne, annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce jour. 72 heures après l'ouverture des écoles dans le Grand Abidjan, comment se portent les établissements privés ? Fondateurs, enseignants et personnels évoquent beaucoup d'inquiétudes et en appellent à un appui plus poussé de l'État pour supporter l'impact de la crise sanitaire. Et puis à l'étranger, la mort de George Floyd a provoqué une vague d'indignation aux États-Unis et dans le reste du monde. Le drame a déclenché la colère dans la ville de Minneapolis et de vives réactions des associations de défense des droits des Afro-Américains. Les 4 policiers mis en cause dans l'affaire ont été limogés. À 5 mois de la présidentielle ivoirienne, les citoyens désireux de changer de lieu de vote auront la possibilité de le faire en ligne. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, une information issue du Conseil des ministres de ce jour, le décret fixe la date de la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin, conformément à la législation électorale et sur proposition de la Commission électorale indépendante. Ce sont plus de 11 000 centres d'enrôlement qui seront ouverts pour permettre aux requérants d'être plus proches de leur lieu d'inscription sur le fichier électoral. Pierre Dipomelin. Du 10 au 24 juin 2020, c'est la révision de la liste électorale, une étape importante du processus électoral avant les échéances de la présidentielle de 2020. Le Conseil des ministres a entériné la période et les modalités de cette opération sur proposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Une plateforme digitale est aussi mise à contribution pour permettre aux électeurs de soumettre leurs requêtes en ligne. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Endormis par la pandémie de la Covid-19 pendant ces 3 derniers mois, les partis politiques ivoiriens du pouvoir comme de l'opposition commencent à donner de la voix, à mobiliser les militants à 5 mois des élections présidentielles. Pendant ce temps, les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire ont encore grimpé. Toutes les précisions avec le directeur général de la Santé, Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 27 mai 2020, 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 425 échantillons prélevés, soit 18,6% de cas positifs. 16 guéris et 1 décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 64 ans avec un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle, décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 27 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2556 cas confirmés, dont 1298 personnes guéries, 31 décès et 1227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 25 524. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. La gendarmerie nationale vient de mettre la main en 72 heures sur plus de 200 kg de drogue et plus d'1,5 tonne de faux médicaments. 147 kg de cannabis est récupéré sur la station balnéaire de Mondoukou et 29 blocs de cannabis interceptés sur l'autoroute du Nord.
Les faux médicaments, eux, ont été saisis au marché Roxy d'Adjamé. Thiemé Dandje et Eric Kimo. Encore un heureux coup de filet de la gendarmerie nationale dans les eaux de trafic de drogue. Sa section antidrogue vient de mettre la main sur plus de 200 kg de cannabis. Il s'agit là du butin de 2 grosses opérations sécuritaires menées par cette unité de la maréchaussée en charge de la répression du trafic de stupéfiants. La plus importante prise a été faite à Mondoukou, au large de la station balnéaire de cette localité du sud-est ivoirien. Dans la nuit du vendredi au samedi 23 mai 2020, les gendarmes, informés de la présence dans les eaux territoriales du pays de cette embarcation de fabrication artisanale avec à bord de la drogue, mettent en place un dispositif. À peine l'embarcation pointe le nez, les agents lancent l'assaut. Surpris, les dealers se jettent dans la mer et profitent de la pénombre pour prendre le large, abandonnant leur colis. La gendarmerie est résolument engagée dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Et c'est dans le cadre de nos missions régaliennes et aussi avec la collaboration de la population que nous avons réussi à mettre la main sur ces produits à bord d'une embarcation d'origine de fabrication artisanale venant du Ghana. Sur le second théâtre des opérations, les hommes du général Alexandre Appalo-Touré ont mis hors circuit jeudi dernier 2 dealers en possession de 29 blocs de cannabis. L'un des présumés dealers, interpellé, dévoile la provenance et la destination de la cargaison saisie. Il prend Accra, il passe à N'Djemé, de N'Djemé à Boasso, Abidjan, Pakobo, et de Pakobo, il vend ça au village de Pakobo. On n'a pas un endroit fixe pour s'asseoir pour vendre. On se promène et s'il y a des clients, on distribue en même temps. Ça fait 2 ans que je suis dedans. Outre la drogue, la gendarmerie a sorti du réseau de vente de comprimés au marché d'Adjamé Roxy plus d'1,5 tonne de MKIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Nous sommes là, c'est une lutte sans relâche. Nous demandons à la population de collaborer. Il faut qu'ils nous aident à bouter ces trafiquants hors de notre territoire pour une tranquillité des populations. Les auteurs de trafic de drogue et de faux médicaments, alors que le pays fait face à une crise sanitaire du Covid-19, poursuivent leurs activités illégales. À travers ces saisies, la gendarmerie leur laisse un message fort. Ils trouveront sur leur chemin un corps d'élite de l'armée ivoirienne prêt à les mettre hors jeu. 72 heures après l'ouverture des écoles dans le Grand Abidjan, comment se portent les établissements privés? Fondateurs, enseignants et personnels évoquent beaucoup d'inquiétudes et en appellent à un appui plus poussé de l'État pour supporter l'impact de la crise sanitaire. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Les établissements scolaires et secondaires du Grand Abidjan ont rouvert lundi, après la pause imposée par la pandémie du coronavirus. Si dans l'ensemble, tout se déroule bien, surtout au niveau des établissements publics, cette reprise est abordée avec beaucoup plus d'inquiétude dans les écoles privées. Dans cet établissement situé en plein cœur du quartier Ndotré, dans la commune d'Abobo, Jean-Francis Ekouman Kamenan entame un cours de français avec cette classe de terminale A. Une session rendue difficile du fait des semaines passées à la maison. On recherche les automatismes, on révise. Nous constatons de façon claire et nette que la plupart des élèves ont oublié les cours ou les habiletés inculquées. À ce titre, aujourd'hui, c'est ma première séance en terminale D. Nous venons faire une révision avant d'aborder le programme prescrit par la DREN. Bien heureusement, notre fondateur a mis la main à la poche et a pu couvrir les mois de salaire. Pour la directrice des études, cette reprise est abordée avec plus de sérénité, avec un objectif: permettre aux candidats aux examens d'avoir des rudiments pour obtenir le précieux sésame. Pour le moment, nous avons commencé avec les classes d'examen. Voilà. Donc pour les classes intermédiaires, on attend le OK de nos supérieurs pour faire appel. En tout cas, nous sommes vraiment protégés. Voilà, à l'entrée, il y a l'infirmière qui prend la température. Nous lavons les mains avant de rentrer et puis surtout les cache-nez. Contrairement au personnel enseignant et administratif de l'école Janine, Amadou Traoré, qui enseigne les mathématiques, lui, décrit la difficile période. La crise de la Covid-19 vécue par les enseignants fut une situation difficile. Ceux en termes de contrats sont rémunérés en fonction du
nombre d'heures exécutées par mois. Donc, vu qu'il n'y a pas eu d'heures exécutées durant cette période, et ils se sont vus sans salaire. Ça a affecté nos quotidiens. C'est difficile. Difficile dans la mesure où on avait une idée de ce qu'on pouvait avoir par mois. Et quand il n'y a plus d'entrée d'argent et autres, il est difficile d'honorer certains engagements. Les fondateurs d'établissements privés qui ont été reçus vendredi dernier par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Candia Camara, qui annonçait une enveloppe de plus de 52 milliards de francs CFA, bien qu'engagés à remplir leur mission d'éducation, invitent l'État à respecter ses engagements. Selon leur porte-parole, beaucoup reste à faire. Nous avons indiqué à l'État que non seulement la fermeture nous pose problème, mais que sur l'année scolaire écoulée, il restait nous devoir 52 milliards, qui fait que nous aurions beaucoup de difficultés à faire face aux conséquences de la crise. Certains de nos pères ont dû mettre leurs travailleurs, dont les enseignants, en chômage technique. Nous étions à la maison confinés, sans revenus. Donc nous ne pouvions pas payer nos personnels. Il nous a été conseillé de nous rapprocher du ministère des PME. La liste des critères qui nous ont été proposés pour bénéficier de cette aide, c'est franchement dissuasif. Ce sont 6 392 établissements privés, préscolaires, primaires, secondaires, générales, techniques et professionnels qui existent sur l'ensemble du territoire national, avec quelques 2 9 281 apprenants. Ils sont encadrés par 68 600 enseignants. À l'étranger, la mort de George Floyd a provoqué une vague d'indignation aux États-Unis et dans le reste du monde. Le drame a déclenché la colère dans la ville de Minneapolis et de vives réactions des associations de défense des droits des Afro-Américains. Les 4 policiers mis en cause dans l'affaire ont été limogés. Yeli Traoré. La mort d'un Nord-Américain à la suite d'une arrestation musclée, filmée par une passante, déclenche la colère à Minneapolis. La scène montre un homme identifié comme George Floyd, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. Il se plaint pendant de longues minutes de ne pas pouvoir respirer. Un second policier tient à distance les passants qui commencent à s'emporter alors que George Floyd ne bouge plus et semble inconscient. Selon la police, l'homme, qui semblait ivre ou drogué, avait résisté à son interpellation par les agents appelés pour un délit mineur. Le chef de la police de Minneapolis annonce qu'il a limogé les 4 policiers impliqués dans cette tragédie. À propos de cette situation et de la tragédie d'hier soir, je suis évidemment resté debout toute la nuit pour examiner les informations dont je disposais pour prendre la décision que je vous présente aujourd'hui, avec de nombreux représentants de la communauté derrière moi. Les 4 employés impliqués sont désormais d'anciens employés. J'ai pris cette décision cet après-midi. La décision du chef de la police rencontre l'assentiment du maire de Minneapolis, qui défend cette mesure dans le cadre du respect des valeurs. Je soutiens votre décision à 100%. C'est la bonne décision pour notre ville, la bonne décision pour notre communauté, la bonne décision pour la police de Minneapolis. Nous avons édicté nos valeurs et à la fin, nous devons les respecter. C'est essentiel pour la responsabilisation à l'avenir. Je vous suis reconnaissant de votre décision et je la soutiens. La présidente de la puissante association des droits civiques ACLU a dénoncé les violences policières injustifiées à l'encontre des personnes de couleur, alors que les immobilisations par étranglement sont interdites. Nous en avons marre et nous sommes fatigués d'en avoir marre et d'être fatigués. Trop de vies ont été enlevées. Hier, ce que nous avons vu, c'est un homme noir qui a été lynché. Ils n'ont pas utilisé de corde. Il s'est servi de son genou. Et cet homme noir, M. Floyd, a dit « Je ne peux pas respirer ». Le Minnesota s'enorgueille d'être progressiste, d'être dans le Nord. Mais ça, c'est le Nord de Jim Crow. L'affaire rappelle celle d'Eric Garner, un homme noir décédé
après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs à New York en 2014. L'affaire avait notamment contribué à l'émergence du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, et déclenché un mouvement de protestation. D'autres décès de Noirs aux mains de la police avaient provoqué des émeutes dans le pays. Et cet hommage des griots mandingues qui ont chanté les louanges de Mori Kanté au son de la kora et du balafon hier mardi aux funérailles de l'artiste guinéen qui aura popularisé leur musique et leurs instruments traditionnels à travers le monde en les adaptant aux sonorités de son époque. On retrouve Yeli Traoré. Des femmes sont tombées à terre dans une grande effusion de pleurs quand le cercueil de Mori Kanté, grande figure de la musique mandingue, a été exposé sous la tente cérémonielle dans l'enceinte de l'hôpital. Environ 200 personnes, les proches, les amis et artistes, quelques officiels ont assisté à la cérémonie à laquelle manquaient tous ceux avec lesquels Mori Kanté avait joué et s'étaient liés, mais qui n'ont pu faire le déplacement à cause du Covid-19. Une légende ne meurt jamais. Une légende comme Mori Kanté, ça s'applaudit. Parce qu'il est habitué à ça, à être applaudi, à être ovationné. À la télé, de rêver et de savoir qu'il y avait une possibilité de faire un mariage entre les instruments traditionnels authentiques africains et les instruments occidentaux. Mori Kanté a contribué à faire connaître la musique africaine et guinéenne à des audiences nouvelles à travers le monde en électrifiant la tradition à l'aide de synthétiseurs et de boîtes à rythme, en la métissant de tonalités antillaises ou anglo-saxonnes, de funk et de techno, tout en préservant la sonorité des 21 cordes de la kora, son instrument. Mori Kanté, c'est quelqu'un, vraiment, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Parce que la musique, c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'être guinéen pour aimer. C'est ce qu'il a fait, même les Chinois, les Européens, partout, l'Américain, tout. Mori Kanté a connu la gloire avec Yeke Yeke, l'un des plus grands tubes de l'histoire de la musique africaine, sorti en 1987 et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Pour la première fois, un artiste africain atteignait la première place du hit parade pan-européen établi par l'hebdomadaire professionnel Billboard. Direction maintenant la France avec cette idée plutôt ingénieuse. Un restaurant de Paris a installé dans son établissement des sortes de cloches en plexiglas pour séparer les clients et lutter contre le coronavirus. À cause de la crise sanitaire du coronavirus, les restaurants et les bars doivent trouver de nouvelles solutions afin d'accueillir leurs clients tout en veillant au respect des distanciations physiques. Face à cela, un designer a imaginé un nouveau concept, des visières de protection suspendues autour de la tête des convives. J'ai voulu aussi que les clients, que ce soit facile pour les clients, qu'ils puissent rentrer facilement dedans. Donc, découper l'arrière. Et j'ai beaucoup travaillé la ligne de l'arrière pour que ça soit assez joli et élégant. Et tac, on se glisse dedans. Et l'histoire, c'était de se dire, ayons une expérience, quoi. Le premier gérant de restaurant à expérimenter cette invention n'a pas de doute sur son succès, même s'il a conscience que cela pourrait rebuter certains clients. Alors, en rebuter certains, sans doute, mais je pense que tout le monde s'adapte. Et j'ai faiblesse de croire que ça va en amuser d'autres. Donc, l'un dans l'autre. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est obligatoire, il va falloir séparer. Et quitte à séparer, c'est plus poétique qu'une vulgaire séparation. Franchement, c'est la bonne alternative. Avec la crise sanitaire, de nouveaux objets apparaissent. Des créations qui accompagnent un sentiment anxiogène, selon certains experts. C'est ici que prend fin ce numéro de NCI News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Demain, 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.